Vous écoutez France Culture. Et à 7h32 sur France Culture, le dossier de la rédaction est consacré à l'Algérie qui adopte le passeport biométrique, Renaud. Et la délivrance des premiers passeports a débuté il y a 3 semaines, mais la polémique qui l'a fait naître se poursuit. Le ministère de l'Intérieur algérien a présenté cette décision comme un progrès pour les voyageurs algériens. Mais pour obtenir le nouveau passeport, les Algériens doivent répondre à un questionnaire très fouillé. À cela s'ajoute une provocation du ministère qui recommandait aux hommes de se raser la barbe et aux femmes de retirer leur voile sur les photos. À Alger, Marie Auclin. La polémique a débuté à propos de la photo d'identité qui doit figurer sur le futur passeport. Le ministre de l'Intérieur, Yazid Zerouni, a affirmé que les femmes devaient enlever leur voile et que les hommes devaient raser leur barbe pour se conformer aux règlements internationaux. En Algérie, où plus de la moitié des femmes portent le voile et certains hommes adeptes d'un islam rigoriste portent une barbe comme attribut religieux, cette déclaration a plus que surpris. Les partis islamiques, la presse arabophone plutôt conservatrice et les chaînes satellitaires du monde arabe ont vivement réagi. Dans cette émission diffusée sur une radio du Golfe, un Algérien demande conseil à un célèbre moufti. Chir, ici en Algérie, nous avons reçu de la part de nos dirigeants l'ordre de se raser la barbe afin de concevoir des pièces d'identité et des passeports. Que dites-vous de cela, Chir? Laissez la barbe dans son état actuel, préservez-la. Il est interdit à tout musulman s'apparentant à l'islam d'obliger un croyant à se raser la barbe et de contraindre une musulmane à laisser paraître ses atours. En Algérie, même les associations les plus ouvertes n'ont pas compris les déclarations du ministre. Mostefa Bouchachi est président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Je ne vois pas l'utilité et la logique, parce que s'il y a des femmes voilées, tu leur demandes d'enlever leur voile pour prendre une photo. Puis lorsqu'elle va remettre son voile là où elle voyage, on va lui demander d'enlever son voile. Moi je pense que les empreintes digitales, ça suffit, ils n'ont pas besoin d'aller au-delà de demander aux Algériens de raser leur barbe ou d'enlever le voile. Je pense dans d'autres pays, il n'y a pas ça, c'est le seul pays qui a fait ça. Finalement, devant le tollé, le ministre de l'Intérieur a dû faire marche arrière. Il a rectifié, il s'agissait de recommandations et pas d'obligations. Les hommes pourront garder leur barbe et les femmes devront simplement relever leur voile au sommet de leur tête avant de prendre la photo. Le ministre des Affaires religieuses a dû soutenir publiquement son collègue de l'Intérieur pour calmer les esprits. Au-delà de cette question du voile, le passeport biométrique a soulevé une autre polémique. Le formulaire de demande de passeport contient des questions qui en ont étonné beaucoup. On demande aux Algériens leur parcours universitaire détaillé et de citer leurs collègues de travail avec leurs coordonnées. Les hommes doivent aussi donner les noms et les coordonnées de leurs camarades de service militaire. Enfin, le demandeur doit venir accompagné d'un référent pour confirmer ses réponses. Cette personne doit avoir un casier judiciaire vierge et connaître depuis 2 ans le demandeur. Pour Mostefa Bouchachi, l'objectif n'est rien de moins qu'un fichage des Algériens. Les informations qu'on demande aux Algériens, c'est une violation de leur vie privée. Est-ce que c'est nécessaire vraiment de donner toutes ces informations à l'administration? Si c'est des questions de sécurité, il faut convaincre les Algériens. C'est pas pour utiliser ces informations contre eux, mais c'est pour leur sécurité, la sécurité du pays. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est l'utilisation qu'on peut en faire après? Qu'on peut faire après, soit pour les services de sécurité algériennes, soit la possibilité de les donner à d'autres pays. Pour le gouvernement, en revanche, ces mesures visent simplement à mieux protéger les Algériens. Elles entrent, dit-il, dans le cadre de la politique sécuritaire contre le terrorisme et la criminalité. Le dossier de la rédaction a été réalisé ce matin par notre correspondante en Algérie, Marie Auclin. Vous écoutez France Culture.